Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin pour le moment qui est en train d'effectuer une probable redistribution, c'est-à-dire une structure baissière, tout simplement une accumulation suivie d'une distribution. Je vais tout vous expliquer. Donc pour moi, le biais n'a pas changé, d'accord? On peut potentiellement avoir un rebond jusqu'à une zone très précise que je vais vous partager. Si on viendra à la casser, on ira chercher les plus hauts, mais selon moi, c'est peu probable. Étant donné qu'on a laissé pas mal de liquidités, on a créé un setup pour inciter la monnaie à se placer. Je vais tout expliquer. Donc dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, ensuite on ira voir le pétrole, d'accord? Pourquoi est-ce que le pétrole a un très gros impact sur le dollar et pourquoi le dollar est si bullish en ce moment même? Eh bien, il y a une grosse corrélation entre justement ces deux actifs, donc le dollar et le pétrole, mais il y a une raison derrière tout ça et je vais te l'expliquer. Par la suite, on ira voir plus de crypto, on ira voir Solana, Ethereum, on ira voir le SUI qui a atteint notre demand, on ira voir le Tao ainsi que le ANKR. Je suis rentré en trade hier soir à la suite de la vidéo sur le ANKR. Je vais t'expliquer mon entrée. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. N'oublie pas d'être présent vendredi 18h pour le live et n'oublie pas également dimanche à 18h, tu auras la vidéo sur le timing de la récession. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses vendredi et dimanche. Je t'inviterai vraiment à être présent, peut-être à t'abonner, à mettre la cloche si tu souhaites visionner ces deux événements. Et puis dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Pour rappel sur Bitcoin, donc en higher time frame, si on regarde un petit peu, on a toujours cette grosse trendline baissière juste là. Donc pour nous, c'est quoi? C'est de la liquidité. Pourquoi c'est de la liquidité? Parce qu'en fait, c'est un setup qui va inciter la demande à se placer et donc se positionner tout simplement, émettre des ordres sur le marché. Et donc ces ordres, pour nous, c'est ce qu'on va appeler la liquidité. Ok? Et donc cette liquidité, elle va être créée par la smart money. C'est-à-dire que là, la smart money est venue pendant plusieurs mois conforter cette trendline higher time frame. Donc tu vois, j'ai zoomé, du coup on la voit plus trop, mais c'est ici cette petite droite rose. On est venu la casser, qui a incité beaucoup la money à se placer à l'achat. En face, la smart money a probablement vendu, étant donné qu'on a assisté à une très jolie distribution. Et on n'est toujours pas sorti, selon moi, de cette distribution, étant donné que, voilà, pour moi, on avait le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Trust, juste là. Donc, on vient créer une première résistance qu'on a liquidée. Ici, je suis rentré en short. J'avais fait 7,55 R juste là, donc avec un très joli short que je t'avais partagé. Et puis par la suite, on est venu de nouveau créer ici une résistance, juste là, on est de nouveau venu liquider. Ok? Donc pour moi ici, donc on est venu shift la structure en venant casser ici ce low juste là. On est venu donc effectuer une market structure shift, un boss ou un shosh, un change of character. Tu l'appelles comme tu veux en fait. Il y a plusieurs termes pour expliquer la même situation, mais voilà, c'est simplement toi, tu choisis lequel tu veux faire. Enfin voilà, peu importe, c'est simplement un changement de structure globalement. À la suite de hier, on est venu créer ici un joli support juste là qui est au niveau des 66 800 dollars. Donc ça pour nous, c'est quoi? C'est de la liquidité. Tu vois, on a pas mal de rejections. On vient créer ici des equal lows avec ces deux lows ici au niveau des 66 600. Et donc pour nous, c'est énormément de liquidité. Une grosse confluence ici sur le biais baissier. D'accord? Donc là, il y a énormément de probabilités selon moi qu'on vienne liquider ça. D'accord? On ne partira pas comme ça sans venir liquider le support. C'est très très peu probable. Ok? Il faut quand même remarquer à plus court terme ici, on voit une petite trendline juste là, donc ça également, c'est de la liquidité, d'accord? Donc là, potentiellement on pourrait avoir un rebond si on fait quelque chose comme ça, voilà, c'est vraiment pas impossible qu'on ait un rebond parce que du coup, sous ce support ici, la money aura beaucoup tout simplement de raisons pour vendre ici, d'accord? Donc peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça, boum, et ensuite un rebond, et on pourrait potentiellement venir récupérer ici cette trendline baissière juste ici, et si on vient la récupérer, on pourrait potentiellement s'attendre à une réaction ici dans cette supply des 68 275 dollars. C'est une très jolie supply. Tu vois, elle vient mitigated les précédentes, les précédents blocs aussi juste ici. Et puis, elle est au niveau ici d'un support juste là. Là, on a un joli support. Et en fait, lorsqu'on est venu au contact de ce support, juste là, la money a acheté, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. Donc, on a probablement eu ici un gros transfert main forte, main faible. Et donc, potentiellement qu'ici, la smart money a beaucoup d'ordres en vente à venir protéger. Et donc, elle viendrait peut-être effectuer la mitigation, boum, pour ensuite repartir à la baisse. C'est pas impossible et c'est pour ça que je surveillerai également cette zone. Si on vient à faire quelque chose comme ça, tac, et ensuite on revient ici, ça ne voudra pas forcément dire, tu vois, qu'on est passé bullish. Par contre, si on vient à casser ici le high juste là des 69 158, là par contre, on passera bullish. Ok? Donc, il va vraiment falloir surveiller tout ça. Pour le moment, ce sera le high ici des 69 166 qui sera protégé. Et donc, si on vient à le casser, on passera bullish avant les 70 000, d'accord? Finalement, comme si on avait raffiné le high des 70 000 dollars. Pour moi, la next target, ça va être ici cette demand, juste là, la demand rose des 65 776.
Pourquoi? Parce que si on monte un petit peu en time frame, juste là, on voit qu'ici, il y a pas mal de favorable gap. Je pense qu'en 12 heures, on la voit mieux. Non, on va se mettre peut-être en 7 heures, je pense. Même pas, tu vois, en 6 heures peut-être. Tu vois, il faut switcher dans toutes les time frames. Et là, tu vois, on a pas mal de favorable gap. Ici, tu vois, entre ce high juste là et ce low, on a un espace. Donc, ça signifie tout simplement que la spontané n'est jamais revenu dans cette zone, dans cette demand. Et donc, on devrait y revenir. Maintenant, tu le sais quand même, ma zone qui est pour moi la plus pertinente, ça va être cette zone ici où on devrait y revenir sans trop de problèmes, d'accord? C'est selon moi assez probable qu'on fasse quelque chose comme ça, voilà, et ensuite qu'on vienne récupérer cette zone des 63 300, c'est les 7 demand avec le low protégé H4 qui est juste dessous. Si on a à casser ce low, à ce moment-là, on passera baissier et en H4, tu vois, dans une grosse time frame quand même, H4, ensuite on ira chercher plus bas. Si on vient le casser, par contre, si on accumule juste au-dessus, d'accord, qu'on revient ici au contact de cette demand, juste là, qu'on accumule, donc on effectue tout simplement une manipulation de wick-off, une création de liquidité, boum, qu'on vient liquider ici ce support, juste ici. Ensuite, on repartira potentiellement à la hausse. Donc, ce sera également un setup qu'il faudra surveiller lorsqu'on y sera. Pour le moment, on n'y est pas encore, donc patientons tout simplement. On va patienter, d'accord, ça ne sert à rien d'intervenir ici. Il n'y a pas de setup pour le moment qui sont pertinents pour intervenir. Donc, on va attendre nos zones, d'accord, c'est celle-ci, ok, potentiellement celle-ci, mais elle est beaucoup moins probable, ok, on devrait avoir une réaction à mon avis, mais ce sera probablement une redistribution selon moi. D'accord, je t'avais expliqué pourquoi elle était extrêmement pertinente cette demand. On avait eu un transfert entre la main forte et la main faible, étant donné que la Domani avait été beaucoup incitée à rentrer en short ici sous cette trendline baissière. Donc la Smart Money s'était servi de cette contrepartie en vente tout simplement pour acheter et se positionner à l'achat. Ok, donc pour moi, c'est le plus probable actuellement. La next target, pour moi, il faut attendre les 63 300 $. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas surveiller ce qui va se passer, bien évidemment, et on s'adaptera en fonction de ce que le marché fera. Pour le moment, le support ici des 66 600 va casser, d'accord? Il va être liquidé, ok? Parce qu'il sert tout simplement à inciter la domination à se passer. Et je surveillerai quand même ce qu'on fera dessous, d'accord? Ce sera quand même intéressant de surveiller. Donc très très intéressant ce qu'on fait ici sur le pétrole. Donc déjà, il faut voir ici cette trendline qui est très très importante. Ok, on viendra la liquider. Mon biais en higher time frame, je te l'avais déjà partagé sur le pétrole. Mon biais à long terme, ok. Pour moi, on va venir récupérer durant la récession ici cette demand juste là au niveau des 42 $ environ. C'est la demand la plus pertinente de tout ce mouvement haussier qui a d'énormes probabilités d'y revenir. Ok, pour moi, c'est quasiment sûr qu'on va y revenir. Et par la suite, une fois qu'on viendra chercher ici ce support, on viendra probablement effectuer des plus hauts. Enfin, des plus hauts, on n'ira pas non plus à 150 $. Mais bon, selon moi, on effectuera un order flow plutôt haussier. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'à plus court terme, on va venir liquider la trendline baissière juste là. Ok, cette grosse trendline sur le pétrole qui est très très intéressante. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, ici, on avait une très jolie demand, c'est-à-dire un mouvement baissier ici dans un mouvement haussier. Donc elle est magnifique, on est parfaitement revenu dedans et puis on a accumulé dedans. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que l'État américain est intervenu sur le pétrole et a acheté du pétrole à court terme. Regarde, on a cette jolie accumulation, un selling climax, un automatic rally, un ST, un deuxième ST et un STNB. Un second vitesse et une phase B. En fait, on est venu créer ici, tu vois, un gros support, une trendline qu'on est venu liquider. Puis ici, on a eu ce transfert main forte, main faible, pile dans la demand. Enfin, du moins, tout est confluent, ok? Donc là, on devrait avoir un joli mouvement haussier, au minimum jusqu'à ici, là, cette supply, juste ici aux 74 $ du baril environ. Ok, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne donc liquider ici le high des 78 et venir récupérer la trendline en higher time frame. Ok, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, pourquoi j'ai dit que les États-Unis avaient probablement intervenu sur le pétrole? Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est la plus grande réserve de pétrole au monde. Ok, donc en fait, il y a une très forte corrélation entre le pétrole et le DXY, donc l'indice du dollar. Lorsque le pétrole monte, et bien forcément, ça signifie tout simplement que les réserves de pétrole des États-Unis prennent de la valeur et donc forcément ça a un impact sur la monnaie. Ok, et on va aller voir directement le DXY. Et donc tu vois sur le DXY, on a accumulé ici, on a liquidé ici ce joli support et puis là actuellement on est en train de pump, tu vois, de 3,70% sur le DXY. Donc voilà, pour le moment, on est vraiment overextended. On a un très très gros mouvement haussier et forcément, ça a un impact sur tous les marchés. Ok, là ici, on arrive dans une supply, donc potentiellement qu'on aura une réaction ici, tu vois, dans la supply juste là. Et forcément, lorsqu'on a un dollar fort, ça n'incite pas forcément à investir dans le S&P ou le Bitcoin, etc. Donc forcément, c'est pas forcément bénéfique. Ok. Et là, en plus, avec un pétrole qui est plutôt fort, bah, il est possible que le DXY garde sa force et son order flow qui est à présent plutôt bullish à court terme. Ok,
Sur Solana, écoute, là actuellement, je pense qu'on est potentiellement ici sur une distribution qui est en train de se mettre en place juste au-dessus de la résistance. Donc là, on aurait le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST qui serait venu être créé juste là. Tu vois, on est venu créer une résistance juste ici et donc je m'attendrais à une liquidation. Boum, avec un changement de structure, peut-être que j'interviendrai juste là. Et je suis en train de surveiller ça. Il faudrait vraiment qu'on garde ici ce low, le low des 161 $. Il faut vraiment qu'on le garde, qu'il soit clean, ok, avant qu'on vienne liquider donc cette résistance. Il faut que dans un premier temps, on vienne liquider la résistance qu'on est en train de créer au 171 et qu'ensuite on vienne liquider la tiers. Ok, pour moi, c'est vraiment le plus probable. Et si on a ça, si on a vraiment ici ce mouvement haussier, boum, on vient liquider, on vient récupérer la supply des 176, on a un changement de structure, là j'interviendrai sans aucun doute en short parce que le setup sera vraiment très très confluent. Une très jolie distribution, tu vois, qui va durer plusieurs jours, à mon avis, au-dessus d'une résistance. Enfin, voilà, tout est extrêmement confluent. Pour moi, on a de la confluence avec donc, cette trendline haussière ici, qui est donc de la liquidité pour nous. Et donc, ce n'est pas du tout impossible qu'on vienne retracer un petit peu sur le Solana, mais on serait actuellement dans une plus grosse manipulation qui peut prendre place. Donc, potentiellement en accord, bien évidemment, je vais attendre la liquidation, changement de structure avant d'intervenir. Pour le moment, l'order flow est haussier, tu le sais, hein, je te l'ai dit hier, il faut qu'on vienne casser ici les 159 $ avant de pouvoir avoir une structure cassée, étant donné qu'ici l'order flow est là. Ok. Par contre, si on vient à casser l'order flow, par exemple, on fait quelque chose comme ça, boum, on effectue un petit retracement, on vient casser l'order flow, là le low protégé il sera ici. Ok, il sera plus là, tac, il sera plus là. Celui-là il sera donc trop tard, enfin je veux dire, il sera remplacé par celui-ci. Ok, donc étant donné que là on est dans un complexe pullback, d'accord. Donc ça, c'est un concept qui est très très important à comprendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Tu l'as directement dans la playlist pédagogie sur ma chaîne YouTube. Tu peux la retrouver. Voilà, c'est vraiment un setup que j'aimerais bien qui prenne place. Ce serait super de pouvoir shorter avec pas mal de probabilités en tout cas pour aller chercher peut-être, tu vois, solo juste ici au 135. Je pense que ça ferait un joli risk-reward. Sur Ethereum, la distribution que je t'ai partagée hier est en train de s'exécuter. Magnifique, on est venu shift la structure ici. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on attendait. On est venu liquider ici cette résistance juste là. En higher time frame, si on regarde, on avait cette jolie trendline. On avait également cette supply juste ici. Donc voilà, tout était extrêmement confluent, d'accord. Et ça, je t'ai tout partagé hier avant qu'on ait la continuation baissière. Donc on a perdu environ 3% pour le moment. La next target, ça va être ici cette tiers, cette trading range au niveau des 2500 $. Extrêmement confluent pour moi. Voilà, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne récupérer ici les 2000 $ d'ici plusieurs semaines, je pense du moins. Bien évidemment, on va surveiller sous cette trading range ce qui va se passer sous cette tiers ici. On pourra potentiellement réaccumuler, mais j'y crois pas trop. Ok, j'y crois pas trop à ce scénario. Selon moi, il y a d'énormes probabilités pour venir récupérer les 2000 $. Tu vois, on vient liquider cette trendline au nord. Cette trendline au nord, c'était la seule confluence haussière qu'on avait ici. Il ne nous reste plus rien. Il nous reste seulement la confluence baissière. Toutes les liquidités qui ont été créées à court terme, l'incitation à ce que la money se place à l'achat. Donc pour moi, tout est confluent là. Honnêtement, on est un petit peu sur le même setup ici, tu vois, et j'ai le même sentiment. Ici, tu vois, franchement, il y avait 95% de probabilité qu'on baisse, tu vois, qu'on effectue ce mouvement baissier. Il y avait énormément de confluence, distribution, trendline liquidée, on avait la confluence, la sortie des ETF, 1 milliard qui rentre, le prix qui ne bouge pas, etc. Enfin voilà, on avait cette confluence baissière avec ce gros support également. Je t'avais tout partagé, bien sûr. Et c'est une analyse qui s'est parfaitement réalisée. Comme tu le vois, le mouvement baissier s'est exécuté parfaitement. Et voilà, je pense que je suis voilà, très très proche des probabilités du scénario que je viens de te partager. Honnêtement, voilà, sur l'Ethereum, pour moi, un bon moins 20% et potentiellement un moins 34 est attendu actuellement pour moi en tout cas. Maintenant, voilà, je t'invite à faire ton propre avis, hein. Moi, je te partage simplement ma vision de voir le marché, ma vision de voir le graphique d'Ethereum et actuellement vraiment plutôt confluent. Sur le SUI, donc je ne vais pas y passer une nuit. On est venu redistribuer ici. Je t'avais partagé le setup, la supply, boom, résistance. On vient liquider, on effectue ce transfert main forte, main faible, on redistribue, on vient liquider ici ce support. Donc on était en train de le créer hier, on était à peu près là. Je t'avais dit que la next target c'était ici cette demand au niveau des 1.9. Donc c'est exactement dans la zone dans laquelle nous sommes. Donc le scénario s'est très bien réalisé en moins de 24 heures. Et ici, si on monte un time frame, pour moi, le lot protégé va être donc sous la demand ici. Et donc, si on vient à le casser, on cassera la structure en higher time frame, c'est-à-dire que c'est une structure, je dirais, en 12 heures environ. Donc, si on vient à casser ce low des 1.79, on viendra retracer un petit peu tout le mouvement et venir récupérer les 1.17 selon moi. Donc voilà, on aura un joli retracement qui va se mettre en place sur le SUI. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont exposés. Donc voilà, je pense que ça vous intéresse.
Sur Tao, plutôt intéressant ce qu'on fait à court terme. Bon, là, on vient liquider le support que j'avais mis en valeur pour vous le montrer. Donc là, on était en train de créer un support, donc une incitation, tu vois. Là, durant toute cette manipulation, la Domini était en train d'acheter, d'acheter. Donc ça faisait pas mal de liquidité juste en dessous. Donc il y avait énormément de probabilité qu'on vienne liquider tout ça. Bon, on est en train de le faire. On est potentiellement ici sur une accumulation. Mais bon, je pense pas trop. Potentiellement qu'on va faire quelque chose comme ça. Boum, on repart. Et ensuite, on redescend. Étant donné que la structure est passée baissière. Ok, ce lot ici était très, très important. Mais je vais quand même surveiller. On pourrait potentiellement avoir un truc comme ça. Boum. C'est pas impossible qu'on vienne liquider ici ce support. Mais je pense que ça partira pour une redistribution, à mon avis, étant donné que l'order flow actuel est baissier sur le Tao. Donc, bien sûr, je vais surveiller. Mais là, on est voilà, sur un setup d'accumulation, à mon avis, qui va se transformer en redistribution. Et là, le support qui était en train d'être créé nous apporter de la confiance sur, voilà, ici, acheter maintenant, ici, là, lorsqu'on y était, c'était pas très intéressant, ok. Là, ça peut l'être, mais bon, personnellement, je n'achèterai pas ici du Tao, j'en ai déjà encore un petit peu. Et là, honnêtement, on est en train de dessiner un order flow baissier, je pense, on est en train de l'entamer du moins. Donc sur le NKR, je suis rentré hier en short, donc je t'avais partagé cette distribution qui avait pris place juste au-dessus de la résistance, cette résistance qui était créée avec ce high, tu vois, on avait des equal high, donc juste en dessous d'une supply, magnifique, on vient distribuer, magnifique, ok, tu vois, on a ce bank climax, l'automatic rally, le ST, le trust, on vient créer cette résistance, boum, on vient liquider. Donc parfait, on a ce transfert main forte, main faible, donc moi je suis rentré 2 fois sur le NKR, je suis rentré une fois au market structure shift, donc au changement de structure, tout simplement ici, et je suis rentré une deuxième fois lorsqu'on est revenu ici dans cette supply juste là, donc ça me fait un prix moyen juste ici. Ok, donc une très jolie position. Donc avec un très gros stop loss par contre pour le coup, donc c'est complètement le contraire. Tu vois ici je t'avais mis mon PNL, bon là on était beaucoup plus proche de mon point d'entrée, là il a un petit peu augmenté, donc tant mieux. Et c'est un petit peu le contraire de la position que j'avais prise sur Bitcoin. Donc tu vois un trade plutôt long, donc là ce sera plutôt de l'intra-week, du swing, tu vois, avec un très gros stop loss, alors que le trade sur Bitcoin, bah, c'était un trade qui a duré 24 heures avec un tout petit stop loss, tu vois, avec un très gros RR. Et là, j'ai quasiment le même RR, même un petit peu moins, alors que bah, il y a beaucoup plus de distance. Il y a environ 830 pips, tu vois. Donc, il y a vraiment beaucoup de distance. Et je vais target les liquidités au sud qui sont pour moi assez confluentes. Là, c'est cette grosse trendline et donc ce low au niveau des 1 centime, des 2 centimes environ. Ok, donc une très belle entrée pour moi. Je suis assez content et pour le moment, tout se passe très bien. Je pense que je ne vais pas tarder à manager si j'y arrive. Je pense que je vais manager ici au-dessus du high juste là. Donc ça va me limiter, enfin ça va réduire donc mon risque à environ 0,3 je pense, 0,3 de risque maximum. Donc ça c'est plutôt cool, tu vois. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je te dirai sur le groupe Telegram dans tous les cas. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner, ça m'aide vraiment énormément. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre également sur mon canal, mon groupe Telegram, mon compte Instagram ainsi que mon Twitter si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant un petit peu de tout ce que je vais vous partager en dehors de ce que je vous partage sur Bitcoin. Aujourd'hui, on a vu un petit peu l'action Tesla, je vous ai partagé une zone. Je vous ai dit également que l'action Tesla, pour moi, c'était une des meilleures actions à avoir dans son portefeuille sur les prochaines 15 prochaines années. Donc voilà, dans tous les cas, ça peut vous intéresser potentiellement. Il y a pas mal de choses que j'y partage. Et puis, je vous tiens au courant, bien sûr, pour les prochains événements, vendredi et dimanche. Et puis, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!